Ok, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je me suis lancé un challenge, c'est traiter de A à Z cette photo, donc de la tête de cheval en moins de 15 minutes. Je ne sais pas si je vais réussir, très franchement je pense que je vais échouer, mais je vais faire mon possible, on va voir ce que ça va donner. Ça c'est donc une photo qui a été empilée, etc. Tout le pré-traitement est fait, donc là il nous reste tout le traitement, donc dans PixInsight et dans Photoshop. Maintenant j'utilise les deux. Donc, on va voir comment je vais faire tout ça, comment je vais m'en sortir. On a un chronomètre ici pour être sûr que je dépasse pas le temps. Puis voilà, juste avant, si je vous montre quand même l'image de base, c'était, voilà, ça ressemblait à ça. En fait, ce que j'ai fait juste avant d'en cliquer sur enregistrement, c'est que j'ai croppé quand même et j'ai remis l'image à l'endroit. J'ai croppé parce que j'avais une zone pas propre ici, donc j'ai choisi vraiment de sélectionner que les nébuleuses ici. Voilà, et puis donc j'ai gardé le début, comme ça on aura d'où on est parti. Et donc là, on part de cette image-là et on va commencer. Je lance le chrono, c'est parti. Ok, on va commencer par faire un retrait de gradient. Donc j'utilise GradExpert. Voilà, j'utilise les réglages par défaut de GradExpert. Généralement, ça marche très bien. J'ai juste espéré que mon ordi ait pas trop de mal vu que j'enregistre en même temps, sinon ça va me pénaliser. Ok, alors, le gradient qui nous a ressorti m'a l'air bon, l'image est bonne, ok, c'est validé. Donc je garde mon image avec le retrait de gradient et je vais passer sur Blur Exterminator pour faire de la déconvolution et notamment pour l'instant je vais le lancer avec seulement les réglages ici, avec Correct Only en fait. Ce que ça va faire, c'est que ça va corriger les aberrations optiques. Donc s'il y a un peu de filet, mon image est assez propre au niveau des étoiles. C'est une image qui est assez vieille quand même. Mais c'était déjà avec ma caméra. Ça devait être avec la 81D, je pense. Donc je dois avoir un petit peu de coma peut-être dans les coins que ça va corriger. En gros, ça va surtout corriger mes étoiles pour qu'elles soient bien rondes, bien propres, voire potentiellement corriger des problèmes d'artefacts. Ok. Ensuite, on va passer à la calibration des couleurs avec SPCC, Spectro, il est tout en bas, voilà. Ok, alors là, je vais choisir mon capteur de caméra, je choisis mes filtres qui sont des filtres astronomiques. Ok, et le bleu, et je vais sélectionner du fond de ciel dans Region of Interest quand même, on va essayer de faire ça vite mais bien. Je sais pas, hop, on sélectionne cette région-là, un peu proche de la nébuleuse. Bon, on va dire que c'est bon. Je l'indique ici comme fond de ciel et je lance, hop, ma calibration des couleurs. Ok, alors, on a notre graphe. On refait un auto-stretch parce que forcément, ça pète un peu tout. Et on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va relancer Blur Exterminator et cette fois, en fait, on va se concentrer, on va pas faire du correct only, on va se concentrer sur l'augmentation des détails. Donc les étoiles, on va peut-être réduire un petit peu, sharpen un peu les étoiles, augmenter la netteté, les détails et un peu l'astre. Alors là, je pourrais faire des previews et faire plusieurs tests pour trouver le bon réglage. Là, on va aller vite. Je vais mettre un réglage qui me semble aller bien, voilà, comme ça. Et on dira que ce sera bon. Donc j'affine un petit peu les étoiles et j'augmente les détails sur les nébuleuses. Ok, on va quand même regarder un coup avant. Petite différence, mais c'est quand même léger. Maintenant, on va faire la réduction de bruit parce qu'il y a pas mal de bruit sur cette image. Donc pour ça, je vais utiliser Noise Exterminator. Et là, c'est pareil, je vais pas faire des previews pour choisir les bons réglages. Il y a pas mal de bruit, donc je vais y aller assez fort. On va dire 0,72. Ok, donc là, ça a l'air plutôt bien. Si je fais un avant, après, on va regarder plutôt sur du fond de ciel, avant, après. On voit qu'on a une belle réduction, donc c'est bon. Maintenant, je vais enlever les étoiles. Je vais passer cette photo en starless. Donc pour ça, je vais utiliser Star Exterminator. Je coche bien Generate Star Image puisque je veux récupérer les étoiles. On les rassemblera un petit peu plus loin.
Ok, donc on a nos étoiles. À la limite, on va les renommer stars. Voilà. Et on a ici notre starless que je vais renommer starless. On a fait tout ce que je voulais faire en linéaire. On va délinéariser l'image. Alors je pourrais le faire automatiquement avec la méthode des 3 triangles. On va le faire manuellement avec un histogramme. Hop, je reset, j'enlève l'auto stretch. Je fais une preview et je viens faire un étirement d'histogramme à la main pour choisir à quel point je veux étirer mon histogramme. Voilà, je tiens encore un peu par là, je ramène celui-là vers la droite sans avoir trop de pertes dans les ombres. Admettons comme ça. Peut-être encore un poil à droite. Et on remonte ici. Et on va dire comme ça. On va pas peaufiner dans les détails, on va pas y passer 15 ans, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Donc là, on a notre image qui est non linéaire. Donc pour moi, on est bon. Il faut juste qu'on délinéarise les étoiles. Ok, donc les étoiles, on va aussi les délinéariser. J'ai eu un petit problème, donc j'ai perdu un peu de temps. Il faut qu'on délinéarise aussi les étoiles. Donc on est reparti pour faire un étirement sur les étoiles. Et puis on choisit un peu la quantité d'étoiles qu'on veut. Je sais pas, on va mettre quelque chose comme ça. Et voilà, on a nos 2 étoiles, Star et Starless. Je vais les enregistrer au format TIFF. Donc là, on est Stars. Pour pouvoir les ouvrir dans Photoshop, il faut que je les enregistre en 16 bits. Les étoiles et la Starless. Voilà, Starless, format TIFF, Save et 16 bits. Et maintenant, on va finaliser tout ça dans Photoshop. Donc, je prends mes 2 images et je les ouvre dans Photoshop. Et on va commencer à s'occuper de la Starless. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà gérer un peu tout ce qui est contraste. Donc je vais dupliquer mon arrière-plan et je vais ouvrir Camera Raw. Et là, on va aller, on peut commencer à faire une courbe. On peut prendre notre courbe ici, le point tout à gauche et venir l'emmener un peu plus à droite. On voit qu'on n'a rien ici. Donc on peut venir, hop, bouger un peu par là. Ça permet d'assombrir le fond de ciel. On peut aussi se faire une petite courbe en S pour venir augmenter le contraste. Quelque chose comme ça, par exemple. On pourrait venir jouer sur les réglages ici. Hop. Là, généralement, j'y touche pas trop. J'utilise plus la courbe. Des fois, j'utilise pas mal le mélange des couleurs. Mais bon, là, on va pas avoir le temps. Il y a ma tête au-dessus, ça a bugué. Oh, du coup, je vais me déplacer là-bas. Et puis on peut venir jouer, rejouer sur des couleurs. Pourquoi pas sur teinte et saturation. Donc là on peut choisir, par exemple les rouges, on peut jouer sur la saturation au niveau du rouge. Pourquoi pas augmenter la luminosité du rouge et la saturation. Alors pas trop non plus. Ok. Il y a un truc que j'ai pas fait, je pourrais faire un réglage de courbe ici. C'est que souvent, on va avoir des tons, le fond de ciel va pas être très propre. Il va être souvent un peu trop rouge. Donc je vais prendre ma courbe de rouge, ici à gauche, et je vais l'emmener un peu à droite pour virer un peu de rouge dans le fond de ciel. On voit qu'on a aussi du vert, donc je peux prendre ma courbe en vert et venir enlever un peu de vert comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On peut venir à la limite mettre les étoiles maintenant. Donc je prends mes étoiles et je viens les coller en fait en calque par-dessus. Je change le mode de fusion. Voilà, et comme ça, bam, on a nos étoiles. Si on veut réduire un peu les étoiles, on peut se faire une courbe que sur les étoiles. Et là, on peut jouer sur la luminosité des étoiles. Donc je peux, admettons, baisser de cette manière-là. Je vais fusionner les calques. On peut peut-être se refaire... je réfléchis. On peut peut-être aller dans Camera Raw et venir jouer sur les courbes. Avec le petit outil là, qui permet de sélectionner une zone. Hop, par exemple pour assombrir le fond de ciel. À l'inverse, on peut augmenter un peu la luminosité sur la nébuleuse. Ok, c'est pas mal. On pourrait venir jouer sur les couleurs avec correction sélective. Et là, pour chaque couleur, en fait, je vais choisir
Par exemple, est-ce que je mets du cyan ou pas dans le rouge? Là, j'aurais tendance à ne pas en mettre pour faire ressortir plus le rouge. Ça, je vais garder. Ok. On pourrait tenter de refaire une petite courbe en S. Je sais pas, à voir. Vraiment léger. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Alors évidemment, hein, c'est pas parfait. Je peaufinerai plus, mais c'est pas ce qu'on cherche ici. Ce qu'on va faire pour finir, c'est une réduction de bruit, parce qu'on voit qu'il reste quand même pas mal de bruit. Donc je vais utiliser aussi Noise Exterminator dans Photoshop. Donc je prends mon image, filtre et RC Astro Noise Exterminator. 70, je pense que je vais laisser parce qu'on a quand même pas mal de bruit. Voilà. Et si on va regarder un petit peu avant, après, on voit que ça a vraiment bien diminué le bruit. Donc c'est plutôt cool. Peut-être on peut retenter de saturer ou de mettre un peu de vibrance, mettre un petit peu de saturation, un petit peu de vibrance, peut-être c'est too much. Voilà, je peux ne pas mettre ça complètement. Et voilà, on arrive à 13 minutes et je crois, hop, je mets sur pause, que j'ai fini. Bah finalement ça l'a fait, c'était chaud quand même. Je me suis un petit peu dépêchée. Bon, vous vous demandez peut-être quel était l'intérêt de faire ça. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment un challenge parce que ça m'amusait de le faire. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'avec les derniers outils, on peut vraiment traiter vite. On n'a plus besoin de passer des heures et des heures et des heures sur une image pour la traiter. Vous voyez que si je fais un avant-après, je vais sauvegarder cette image-là. Hop. Voilà, donc si on compare avant-après, il y a quand même une nette différence. Bon, du coup, en regardant là, je suis pas super satisfaite. Enfin, clairement, il y aurait eu moyen de faire bien mieux. Le fond de ciel est quand même super sombre. Si j'avais vraiment fait un traitement plus en détail, j'aurais plus fait d'augmentation du détail. J'aurais fait augmenter le contraste, mais de manière plus localisée sur certaines zones. On aurait pu faire ressortir les nuages, les gaz de poussière par-ci par-là que je n'ai pas fait, ou je m'en suis pas préoccupée ici. Les couleurs, je les ai fait vite fait, il y a moyen de faire quelque chose de bien mieux. Enfin voilà, il y a de quoi faire mieux, mais en tout cas, c'est possible de traiter au moins de A à Z en moins d'une heure. Maintenant, je suis convaincue. Encore une fois, surtout avec tous les derniers outils qu'on a, maintenant avec de l'intelligence artificielle, etc., c'est beaucoup plus rapide et simple qu'avant. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à faire ça, j'ai une formation offerte sur PixInsight, justement, qui vous donne toutes les bases pour démarrer avec le logiciel PixInsight, même si au début, ça vous paraît un peu compliqué. Vous allez voir qu'en fait, ça s'apprend, c'est comme tout. Et je viens de lancer une toute nouvelle formation qui s'appelle Traitement facile. Et justement, c'est comment faire des astrophotos en moins d'une heure. Et dans cette formation-là, elle dure plusieurs heures. Et je vous apprends vraiment en détail à traiter une image de A à Z. Je vous guide vraiment pas à pas. On apprend à utiliser PixInsight, on apprend à utiliser Photoshop. Et je vous montre tout ce que je fais dans les moindres détails. C'est par exemple avec ces méthodes que j'ai traité ma dernière photo d'Orion. Donc voilà, ça vient d'être lancé. C'est en promotion du coup pour fêter le lancement pendant quelques jours. Si ça peut vous intéresser, je vous mets aussi le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bon traitement et gardez la tête dans les étoiles.